Bonjour, je m'appelle Béatrice Adam, je suis kinésithérapeute spécialisée dans le coaching santé. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi il faut arrêter de se laver la peau avec du savon et quelles sont les alternatives. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. C'est parti! Donc il faut comprendre ce que c'est la peau. Donc la peau, c'est un ensemble de cellules reliées entre elles et qui baignent dans un liquide qu'on appelle le liquide interstitiel. Dans ce liquide interstitiel, le sang va rejeter de l'oxygène et des micronutriments via les capillaires sanguins qui vont être amenés à la cellule. C'est une membrane qui va permettre l'évacuation et l'absorption. Donc l'évacuation de déchets principalement azotés, comme au niveau du rein, en plus faible quantité, mais on l'appelle aussi le troisième rein. Donc elle va sécréter des déchets comme l'ammoniac, l'urée, l'acide urique. Elle va aussi permettre l'évacuation de chlorure de sodium quand on transpire beaucoup et d'eau pour réguler la température. Donc si vous avez beaucoup de toxines dans le corps, ces toxines vont être rejetées au niveau de la peau et vous allez développer des pathologies de la peau comme l'eczéma, le psoriasis, l'acné, etc. Elle fonctionne aussi en absorption, donc quand vous allez mettre une crème quelconque sur votre peau, vous allez avoir des substances toxiques comme les parabènes, le triclosan, les sels d'aluminium, enfin tous les perturbateurs endocriniens qui vont passer au travers de cette membrane, se retrouver dans le liquide interstitiel et passer dans le sang en provoquant tous des symptômes divers. Donc la peau est perméable et on sait d'ailleurs que cette perméabilité est augmentée chaque fois qu'on boit de l'alcool. Donc à peu près pendant plus de 24 heures en tout cas, après l'ingestion d'alcool, la perméabilité est augmentée et donc toutes les substances que vous mettrez sur votre peau vont passer beaucoup plus facilement dans votre sang. Alors au niveau de la peau, comme au niveau de toutes les muqueuses, donc les muqueuses ce sont le prolongement de la peau vers les orifices internes, donc dans la bouche, l'œsophage, tout le tractus digestif, aussi au niveau des poumons, des bronches, des poumons, au niveau de l'appareil urogénital. On va avoir une flore, un microbiote particulier. Donc il sera différent au niveau de la bouche, au niveau de l'anus, au niveau du vagin. On doit garder cette flore et essayer de la perturber le moins possible parce qu'elle constitue notre premier rempart de protection. Ce microbiote va tuer les bactéries pathogènes, il va réparer les tissus lésés et il va aussi manger tous les déchets qu'il y a à la surface des membranes et des muqueuses. Donc si vous avez beaucoup de toxines, de déchets qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, eh bien vous allez avoir un développement de ces bactéries, de ces champignons et de ces virus pour venir corriger le terrain et pour venir manger tous ces déchets. Alors il faut savoir aussi qu'il y a toujours un équilibre entre les champignons et les bactéries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au niveau d'une muqueuse, par exemple au niveau de la muqueuse de l'intestin, vous avez un développement bactérien et que vous prenez des antibiotiques pour tuer ces bactéries, eh bien il va y avoir plus d'espace pour le développement de champignons. Il y a toujours un équilibre entre les deux. Et alors après la prise d'antibiotiques, vous verrez peut-être une explosion de candidats albicans. Alors il faut bien distinguer les bactéries qu'on dit commensales, donc les bactéries qui vivent en symbiose avec nous, qui font partie de nous, de notre signature bactérienne, de notre individualité, et les bactéries pathogènes, les bactéries qui n'ont rien à faire à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut savoir qu'on est 10 fois plus bactérien que cellulaire. Ça veut dire qu'on a 10 fois plus de bactéries à l'intérieur de notre organisme que de cellules. Donc quand vous allez prendre un antibiotique, à moins d'en avoir vraiment besoin, c'est un peu suicidaire. Alors à quoi elles servent ces bactéries commensales? En fait, ces bactéries vont prendre la place, donc elles vont empêcher les bactéries pathogènes de venir s'installer parce que la place est déjà prise. Ça, c'est un de leurs premiers rôles. Un peu comme dans une forêt, quand vous avez des grands arbres qui ont pris toute leur vigueur, toute leur amplitude, eh bien il n'y a plus assez de soleil ni d'espace pour que d'autres arbres se développent en dessous. Eh bien c'est la même chose avec les bactéries commensales. Elles produisent aussi des substances qui vont tuer les autres bactéries pathogènes. Donc elles ont aussi un rôle au niveau de l'immunité humorale, c'est-à-dire qu'elles vont présenter l'antigène aux cellules de l'immunité.
Pour faire simple, si elles ne sont pas là, il manquera une pièce au puzzle de votre immunité. Quand vous avez une blessure ouverte, elles vont aussi induire par les cellules de la peau la production de substances antimicrobiennes. Alors évidemment, je ne parle pas ici d'un clou tout rouillé qui sera enfoncé sur 3 cm dans votre peau, non, je parle des blessures courantes ou quotidiennes. N'allez pas trop vite pour désinfecter la plaie parce qu'avec les désinfectants classiques, on va tuer toutes les bactéries à la surface de la peau et donc vous n'aurez plus cette réparation possible. Donc préférez peut-être de mettre de l'argile ou du miel qui vont ramener de la minéralité et qui vont amener un antibactérien aussi, mais beaucoup plus doux. Donc la diminution ou l'augmentation de la diversité des bactéries, qu'on appelle la dysbiose, va entraîner une explosion des bactéries pathogènes et une chute de votre immunité. Donc vous aurez des maladies cutanées comme le psoriasis, l'eczéma, l'acné, la dermatite. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre peau? Tout ce qu'on peut manger. Donc comme en permaculture, on ne va pas perturber un environnement qui est en équilibre, donc on ne va pas retirer un élément de cet environnement. Donc ici, on ne va pas retirer les bactéries, les virus et champignons qui sont en équilibre sur la peau, on va les perturber le moins possible. Alors tous les produits chimiques, les pesticides, les antiviraux, les gels hydroalcooliques vont tuer toutes les bactéries sur nos membranes et vont provoquer des déséquilibres. Alors les solutions, on a de l'argile. Donc vous pouvez prendre de l'argile concassée, en gros morceaux. Voilà, de l'argile verte. En gros morceaux c'est moins cher, donc voilà, et c'est absolument parfait. Vous prenez un peu d'eau et vous recouvrez juste l'argile. Voilà, vous mettez de l'eau à fleur de l'argile, simplement. Alors vous allez laisser tremper comme ça au minimum 10 minutes. L'idéal c'est de le faire sur 1 heure, ou moi je le fais souvent la veille. Vous laissez l'argile pomper l'eau et alors vous aurez une espèce de pâte comme ça. Et vous pouvez l'utiliser comme savon, vous mettez ça sur votre gant de toilette et vous savonnez, vous aurez la peau bien douce et vous amenez plein de minéralité directement sur votre peau. Voilà. Ça c'est l'idéal. Alors vous pouvez aussi vous faire un shampoing avec de l'argile. Là j'en avais pas ici, mais vous pouvez prendre de l'argile blanche. Vous remplissez un petit pot, vous mettez de l'eau dedans et alors vous mettez un petit peu de miel pour adoucir un petit peu. Vous savonnez bien les cheveux et vous laissez quelques minutes et vous rincez. Et normalement c'est suffisant. J'ai beaucoup d'amis aussi qui ne se lavent plus les cheveux depuis plusieurs années. Moi je n'ai pas encore fait le test, mais voilà, leur cuir chevelu ne sent pas du tout. Il y a un équilibre qui s'est installé et voilà, il n'y a pas de mauvaise odeur. Ils se lavent juste les cheveux à l'argile ou à l'eau, pas de problème. Alors ce qu'on peut faire aussi, si vous êtes en transition et que vous avez encore la sueur qui sent assez fort, vous pouvez prendre du bicarbonate de sodium. Certains l'appellent le bicarbonate de soude, peu importe. Vous trouverez ça dans tous les commerces. Et vous allez juste tremper votre doigt dans l'eau, comme ça. Prendre une petite empreinte toute légère, il ne faut vraiment pas mettre grand chose, de bicarbonate de sodium. Vous aurez humecté un peu vos aisselles au préalable et vous allez frotter vos aisselles avec le bicarbonate de sodium. Et là, vous allez continuer à transpirer, ça c'est très important, surtout ne pas bloquer la transpiration avec des antitranspirants. Vous ne pourrez plus réguler votre température, c'est pas un bon plan, mais votre transpiration ne sentira plus. Donc c'est intéressant. Maintenant évidemment l'idéal c'est de ne rien mettre, mais si vous êtes en transition, n'en mettez pas trop parce que le bicarbonate de sodium a quand même un pH alcalin, donc on perturbe un petit peu la flore, mais mettez-en quand vous en avez vraiment besoin. Alors ce qu'on a aussi en magasin, c'est la graisse de coco. Elle est un peu fondue ici avec la chaleur, qu'on peut utiliser comme démaquillant. C'est un démaquillant extraordinaire. Donc la graisse de coco, quand il fait froid, elle va se solidifier. À la chaleur, elle devient plus liquide. Prenez-la toujours dans un bocal en verre parce que
quand vous avez de la graisse de coco très chaude qu'on verse dans du plastique, eh bien, tous les composants du plastique vont passer dans la graisse et ça, c'est pas un bon plan. Donc, vous prenez un peu de graisse de coco, vous prenez votre petit rond démaquillant et vous allez frotter, je ne sais pas comment on appelle ça parce que je ne me maquille pas souvent, mais vous allez frotter vos yeux et tout le noir va passer directement sur votre coton démaquillant. Alors un dernier ustensile assez intéressant pour les soins de la peau, c'est la brosse pour faire le brossage à sec. Donc c'est une brosse assez dure. Vous allez faire des petits cercles sur votre peau pour vraiment évacuer toutes les peaux mortes, mais aussi pour faire circuler la lymphe. Donc là, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite concernant la lymphe. En faisant circuler la lymphe, vous allez éliminer tous les déchets qui se trouvent dans le liquide interstitiel au niveau de la peau. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a aussi des petites brosses un petit peu moins dures pour les soins du visage. Et donc vous pouvez vraiment vous brosser la peau comme ça avant de prendre votre douche tous les jours et vous allez avoir une peau toute lisse et toute douce. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et partager, ça augmente sa visibilité. Ciao!